C'est une saga judiciaire dont l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba se serait passé. Au début du mois de septembre 2019, Jean-Pierre Bemba devra comparaître en justice suite à une citation initiée en date du 1er juillet 2019 par Madame Bemba Moninga Monika ainsi que ses trois frères Kevin, Eric et Dembo. Quel est le fond de l'histoire? Ci-dessous, un entretien vidéo avec Maître Londa Sengi, conseil de Madame Moninga Bemba Monika, sœur cadette de Jean-Pierre Bemba. Maître Londa Sengi, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Il y a une affaire qui s'est ouverte au Congo à propos de l'héritage de Bemba et nous apprenons qu'ici à Bruxelles vous êtes conseil d'une des filles Bemba. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Oui, effectivement, je vous confirme qu'il y a effectivement une procédure qui a été initiée à Kinshasa au sujet de la succession du père Bemba Saolona. Contre M. Jean-Pierre Bemba, et cette procédure actuellement se déroule à Kinshasa. Ici en Belgique, il y a effectivement encore une procédure qui vient d'être diligentée par Madame Bemba Moninga Monika, dont je suis le conseil. Il est évident que cette procédure a été initiée de concert avec Maître Gérard Ewango de Paris, qui lui assure la défense des trois autres frères de Madame Bemba Moninga Monika, qui eux aussi font partie de la succession du père Bemba Saolona. Bon, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce qui s'est passé à Kinshasa? Parce que comme c'est la même affaire, sûrement vous êtes au courant. Oui, à Kinshasa, effectivement, puisque l'affaire a déjà été plaidée, donc on peut effectivement en parler. L'affaire a été plaidée, je pense, le 4 juillet. Il s'agissait d'un enfant qui lui a été désigné comme liquidateur dans le testament laissé par le père, testament holographe, qui a été déposé ici en Belgique auprès du notaire. Et là, effectivement, dans le testament, il y a cet enfant-là qui est désigné comme liquidateur. Et naturellement, je pense que ce droit, il se vit un peu... ce droit ont été rejetés par Jean-Pierre Bemba. Je pense qu'il lui, en tant qu'aîné, s'est assuré, s'est arrosé de la qualité de liquidateur, alors que cela devait, me semble-t-il, se passer de concert avec ses autres frères qui sont cités dans les testaments. Mais lui s'est arrosé de ces titres, raison pour laquelle, je pense, le vrai liquidateur, lui, s'est porté devant les tribunaux congolais pour essayer de récupérer ce droit. Mais ils ont préféré désigner plutôt des administrateurs provisoires, parce qu'il est fait peut-être des concerts avec les autres frères qui, eux aussi, sont vilipendés par Jean-Pierre Bemba dans cette affaire. Et donc, eux aussi se sont portés devant, en soutien à leurs frères, puisqu'ils souhaitent carrément la désignation de trois administrateurs provisoires qui, eux, allaient assurer à la fois la communication entre différents héritiers, inventorier les biens, bien entendu procéder à la liquidation du patrimoine. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit et l'affaire a été plaidée, il me semble-t-il, d'après les informations que nous tous, je pense que vous en tant que journaliste avisé tel que je vous connais, je crois que vous êtes aussi au courant de ce qui s'est passé, puisque moi je n'ai lu que par les médias, que comme quoi l'affaire était en délibéré, ça a été plaidé et en aucun moment on a contesté à tout le moins l'authenticité du testament. C'est ce qui me semble être un acquis. Au moins le testament n'a pas été contesté. Il y a 12 héritiers, je pense, dans ces testaments et ces 12 héritiers, du moins le fond du testament n'est pas contesté. Donc je crois que le tribunal va faciliter l'exécution simplement de ces testaments. Mais on attend le verdict. Le prononcé sera prononcé, généralement c'est dans le mois, lorsqu'il y a eu procès, généralement dans les mois, mais actuellement l'affaire a été prise en délibéré et donc nous devons attendre l'issue des mois, mais il s'agit là d'un délai d'ordre certainement, mais je ne pense pas qu'il peut y avoir un dépassement de longue durée. Voilà. Maître, vous avez vu ce testament? Moi, en tant qu'avocat, bien entendu, que j'ai vu ce testament, je ne peux pas me lancer. Je ne suis pas le seul, effectivement, dans ce dossier. Moi, je suis le conseil aussi de Madame, effectivement, de Madame Bemba Moninga Monika. Il y a Maître Guilain Kikangala qui est à mes côtés aussi, qui lui travaille avec moi dans ce dossier
Pourquoi? Parce que lui fait beaucoup de navettes Kinshasa et Belgique. Et donc ce dossier est lié à la fois des informations doivent provenir de Kinshasa. Et donc lui, qui naturellement travaille avec Kinshasa, il a certains dossiers à Kinshasa, il fait beaucoup de navettes là-bas, raison pour laquelle lui aussi est dans les dossiers. Comme ça permet de recueillir les informations concernant ces dossiers à Kinshasa, de les amener à Bruxelles pour permettre un traitement serein de ces dossiers. Et donc il y a aussi Maître Martine Kiwakana qui, elle aussi, allait intervenir dans ces dossiers, puisqu'il y a des implications néerlandophones. D'ailleurs, le dossier qui a été, l'affaire qui a été introduite en français sera traité du côté du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, section famille, ici à Bruxelles, donc en néerlandais. Et donc là, Maître Martine Kiwakana, qui, elle, est super bilingue, je pense, aura du travail dans ces dossiers-là. Voilà. Et donc, rassurez-nous, ici, une procédure a été entamée et quand? La procédure a été diligentée le 4 avril. Avril, nous sommes en juillet. Hein. Le 4 juillet 2019, puisque Mme Bemba m'avait contacté depuis avril 2019, mais j'avais voulu quand même laisser la part des choses, que la famille puisse négocier. J'ai conseillé à Mme Bemba d'attendre des différentes réunions qui étaient annoncé par Jean-Pierre Bemba. J'ai dit voilà, il est votre grand frère. L'idéal serait d'attendre l'issue de toutes les réunions. Malheureusement, les réunions n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu de réunion. Et donc finalement, tant les autres héritiers qui sont à Kinshasa, qu'elles se sont rendus compte qu'effectivement, il n'y a rien avancé dans ces dossiers-là. Ils ont choisi donc d'opter la voie judiciaire, avec raison je pense. Voilà pourquoi nous avons initié cette procédure à Bruxelles. Et la première comparution, c'est pour quand à peu près? La première comparution est fixée au 1er septembre 2019, donc dès la rentrée judiciaire, l'affaire est déjà fixée. Et là, il y aura la présence de maître Guilin Kikangala, maître Martine Kiwakana et moi-même. Voilà. Et maître Gérard Ewango qui, lui, a aussi un correspondant, donc disons, il travaille à des concerts avec un cabinet à Bruxelles, peut-être que lui-même sera là, ou le cabinet avec lequel il travaille pourra assurer la représentation, donc on verra, mais en tout cas, l'affaire, au moins, l'affaire sera, la première audience est fixée pour le 1er septembre. Maître, cela fait 10 ans que Papa Jeannot Bemba est décédé. Et donc ça fait 10 ans que les héritiers n'ont pas pu entrer en possession de leur héritage. Oui, effectivement, ça fait 10 ans que le père Bemba Saolono est décédé, paix à son âme. Et donc, il n'y a pas eu de solution. Pourquoi? Parce que je crois que c'est pour une double raison. Premièrement, il y a Jean-Pierre Bemba qui, lui, était incarcéré à l'Aïe, et donc peut-être probablement il était dans l'impossibilité de pouvoir assurer un suivi réel et sérieux de cette affaire. Mais maintenant, de notre côté, il avait le moyen de pouvoir soit déléguer, se faire représenter, ce qu'il n'a pas fait. On peut comprendre aussi, et d'ailleurs ses autres frères, et surtout sa sœur, comprenaient aussi les difficultés que Jean-Pierre Bemba avait en ce moment-là. Et donc, ils ont attendu, pendant ce temps-là, effectivement, c'est celle Jean-Pierre qui, lui, seul, assurait la gestion et le suivi de cette succession. Et les informations, déjà, ne filtraient pas, vu la situation que Jean-Pierre Bemba connaissait en ce moment-là. Mais au moins, lui, il assurait le suivi, la gestion quotidienne de cette succession, tout en étant en prison. Donc, probablement, il a délégué des compétences à des personnes qui ne sont pas héritiers, ne sont pas citées dans la succession. C'est eux qui assuraient probablement la gestion de cette succession. Maintenant, le problème, à mon sens, se pose dès lors qu'il a quitté l'Aïe. Dès lors qu'il a quitté l'Aïe, on pouvait, ils l'ont laissé d'ailleurs un délai, comme quoi il avait la volonté de régler cette question. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que eux, ils ont vu qu'il s'est lancé déjà en politique. Il a été au Sénat, il a récupéré son passeport, et puis il s'est lancé dans la Mouka. On voit notamment les démarches qu'il mène dans la Mouka, mais il n'arrive pas à régler cette question. Ce qui est tout de même étonnant pour les autres héritiers qui s'estiment fortement lésés de par 10 ans d'attente et de par qu'il est à l'extérieur maintenant. Il n'y a pas d'information, du moins si je veux parler de ma cliente, il n'a pas d'information sur la manière dont la succession est gérée, non
surtout pas sur la manière dont éventuellement la liquidation pouvait se faire. Donc c'est manque d'information, manque d'opacité, manque de transparence. Je crois que c'est cela qui pose problème par rapport aux héritiers. Et donc voilà, la situation donc reste telle, aucune évolution. Ma cliente en tout cas n'a aucune information concernant cette succession, raison pour laquelle d'ailleurs les autres conseils aussi ont proposé, donc de Mme Bemba ont proposé qu'il y ait la désignation d'un administrateur provisoire à Bruxelles. Et d'après vous, c'est dû à quoi? Oui, donc ça faisait 10 ans que les héritiers attendent la suite, une solution par rapport à cette affaire de la succession du père Bemba Saolona. Malheureusement, durant cette période de 10 ans, on peut comprendre que l'aîné de la famille avait des problèmes, il était séquestré à l'Aïe, et donc la succession n'a pas pu avoir évolution. Mais on peut regretter aussi, pendant qu'il était à l'Aïe, puisque c'est lui qui assurait quand même la gestion de cette succession, le suivi quotidien du patrimoine, et donc il pouvait déléguer aussi les compétences qui s'est dévolues lui-même, parce que le testament ne lui accordait pas cette prérogative d'assurer la gestion, mais on pouvait accepter en tant qu'aîné, il pouvait désigner quelqu'un, on pouvait encore accepter, même si le testament ne lui accordait pas cette faveur-là, mais il pouvait désigner quelqu'un pour faire avancer les choses, ne pas laisser ses autres frères dans la misère, et donc il pouvait au moins autoriser, soit que les autres aussi aient, disons, le revenu au moins qui tombe dans la gestion, qu'ils puissent au moins avoir une partie ne fût-ce que pour leur permettre de vivre. Notamment ceux qui payent des loyers, qui sont locataires, puisque les 4, me semble-t-il, n'ont pas de logement privé, et donc ils payent des loyers. On pouvait permettre à ces enfants-là au moins d'avoir une part dans la succession. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment cette gestion a été assurée pendant les 10 ans, et encore moins pendant la période qui court actuellement, après la sortie de Jean-Pierre Bemba. Donc il y avait des solutions possibles, envisageables, tout en étant en détention. Mais la famille, ou surtout que sont des petits frères et des petites sœurs, ils ont effectivement attendu jusqu'à la sortie, au moins de leurs frères, pour pouvoir maintenant peut-être passer à la vitesse supérieure, dès lors qu'ils sont assurés qu'il n'y a aucune suite, en tout cas qui leur est donnée, qui leur est réservée, notamment au moins pour ma cliente et son autre frère, puisque j'ai vu aussi l'avocat de Paris qui dit que pour les 3 autres aussi, il n'y a pas d'information qui filtre véritablement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien sur la gestion, rien sur le prétendu liquidation de du patrimoine. Donc, celle ici pourrait être la voie judiciaire. Bien, une dernière question, maître. Quand on est en famille, c'est toujours mieux. Comme on dit, laver le linge sale en famille. Mais si on en arrive au tribunal, ça ne fait jamais bien. Ça, des retombées que parfois on ne maîtrise pas. Si vous devriez donner conseil aux uns et aux autres, que diriez-vous? Oui, donc évidemment, moi je défends Madame Bemba Moninga Monika. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler des fonds du dossier, même si je me permets de parler à tout le moins de l'authenticité du testament qui n'est certes pas contesté. Mais effectivement, c'est un problème des familles. Bon, moi personnellement, j'ai d'ailleurs, si je peux parler au moins pour moi-même, parce qu'on est quand même un collège de conseils. Mais moi personnellement, si un conseil que j'ai à donner à la partie défenderesse, notamment à Jean-Pierre Bemba, en tant qu'aîné, et en sa qualité d'un grand homme politique qui prétend vouloir briquer la magistrature suprême un jour de notre pays, je crois que je ne peux lui appeler qu'à la transparence, qu'à l'assister dans la gestion de ce dossier. Et donc, en tant qu'aîné, si pour répondre plus clairement à votre question, donc on ne peut plus clairement à votre question, il peut convoquer véritablement un conseil de famille, pas du genre qui a été annoncé selon ma cliente précédemment, conseil où personne ne se présente, où aucune information ne filtre, un semblant, donc un simulacre de conseil, véritable conseil où on déciderait. En tout cas, pour eux, à leur entendre parler, ce qui importe, c'est une solution. Alors, une solution négociée, me semble-t-il, parfois est mieux que des dérissements judiciaires. C'est tout, lui, en sa qualité. N'oubliez pas que c'est des procédures maintenant sans fin qui vont s'entamer, où il y aura des procédures pénales, il y aura des procédures civiles et tout. Mais jusqu'où il va aller en tant qu'homme politique de son niveau. Donc lui, il a les cartes en main. C'est lui qui peut décider aujourd'hui de convoquer sa famille et décider, voilà, on décide de régler cette question une fois pour toutes. Et voilà, par exemple, ce qui s'est dit déjà à Kinshasa, lorsque j'ai lu la presse,
ce n'est pas favorable à Jean-Pierre Bemba. Et donc ici, j'imagine, vous, en tant que presse congolaise, bon, je crois que vous comprenez au moins déjà ce qui se lie à Kinshasa. Et ici, maintenant, on embrasse aussi un terrain qui n'est pas bien pour lui. Donc moi, si conseil il y a, je lui conseille en tout cas, au moins, sans parler du dossier, sans entrer dans le fond de l'affaire, il peut aussi régler à l'amiable. Alors, en ce moment-là, toutes les procédures, tant à Kinshasa qu'ici en Belgique, tombent. Donc, l'idéal serait qu'il prenne l'initiative. Et pourquoi, dans un dossier pareil, où il a les clés, où il a les solutions, il ne propose rien, il préfère s'engager dans un bras judiciaire. Ce branle-bas-là, je ne pense pas que véritablement, il a un poids politique, mais la justice, si aujourd'hui recommencement, demain on en parle, après-demain, mais l'image d'un homme politique, là, il va se corner sérieusement. Et je pense que les ambitions politiques, là, ça peut s'éternir, ça peut lui faire mal. Moi, je lui conseille, en tout cas pour ma part, franchement, s'il ne fait un pas dans ce sens-là, ça serait louable et il restera ce grand homme politique qu'on connaît en Jean-Pierre Bemba. Voilà. Merci beaucoup, Maître Londa Sengui, pour vous être prêté à nos questions. Et donc, nous, de notre côté, si le conseil de Maître Bemba pense qu'il y a des éléments qui vous aimeraient apporter à ce que vous avez dit ou ils ne sont pas d'accord, notre média est toujours ouvert parce que nous avons toujours intérêt à avoir les deux sons de cloche. Encore une fois, merci pour votre disponibilité.